Faire un mandat de maire, il ne faut pas le faire pour les indemnités ni pour la gloire. 830 € net par mois. Si on veut réaliser son mandat correctement, être proche de ses administrés, faire avancer les dossiers, aller à la pêche aux subventions, vous vous doutez bien que c'est un travail quasi à plein temps ou un gros mi-temps si on veut le faire correctement. C'est pas représentatif de l'énergie, du temps qu'on y passe et de l'argent qu'on dépense, puisque c'est un bulletin d'indemnité qu'on a, c'est pas un salaire, donc ça nous rembourse en gros nos kilomètres et le reste. C'est pas évident pour boucler les fins de mois. Donc oui, puis c'est important aussi de rester, à mon sens, dans la réalité de la vie et de travailler. Oui, alors la réforme du statut délégué local, moi, à mon avis, c'est un petit peu de poudre aux yeux, c'est un peu de l'habillage, parce qu'en fait, les maires, ils sont toujours confrontés aux mêmes problématiques. Je veux dire, un maire, c'est multitâche, ça a plein de fonctions, et ce cahier des charges fait par Paris, je pense qu'il est complètement déconnecté de la réalité du terrain. Donc il ne correspond pas vraiment à ce qu'on attend. Il y a un soutien effectif de la part de l'État, quoi. Moi, je pense que les gens qui font ça ne le font pas pour les indemnités, mais c'est sûr que quand on fait de la politique, c'est pas le seul salaire de maire qui fait la différence. Il faut siéger dans d'autres instances, avoir d'autres rémunérations, ou alors avoir carrément un métier. Mais quand on a un métier, c'est compliqué. On voit que la plupart des maires en France sont des retraités, quoi.